Élection aux USA, pour Joe Biden, un noir n'est pas noir s'il pense voter train. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden a été accusé de racisme vendredi par l'équipe de son rival Donald Trump après avoir dit à un animateur de radio qu'il n'était pas noir s'il songeait à voter pour le président républicain en novembre. L'ancien vice-président américain, 77 ans, a donné une interview à Charlamagne Tha-Go, une personnalité qui co-présente une émission populaire de radio new-yorkaise, The Breakfast Club, diffusée vendredi. Lorsque Joe Biden a dit qu'il devait mettre fin à l'entretien, après quelques 17 minutes, l'animateur lui a répondu « Écoutez, vous devez venir nous voir quand vous viendrez à New York, VP Biden. Nous avons plus de questions avant la présidentielle du 3 novembre. Vous avez plus de questions ? Je vais vous dire, si vous avez un problème, pour décider si vous êtes pour moi ou pour Trump, alors vous n'êtes pas noir », lui a répondu l'ancien vice-président de Barack Obama. Ça n'a rien à voir avec Trump, ça a à voir avec le fait que je veux quelque chose pour ma communauté, a enchaîné l'animateur. L'équipe de Donald Trump a qualifié cet échange de dégoûtant sur Twitter et le fils du milliardaire républicain, Donald Trump Jr., a affirmé que Joe Biden avait une mentalité raciste dégoûtante et déshumanisante. Tim Scott, seul sénateur républicain noir, a réagi en soulignant que 1,3 million de Noirs américains ont déjà voté pour Trump en 2016. Ce matin, Joe Biden a dit à chacun d'entre nous qu'on était plus pas noir plus. Je pourrais dire que je suis surpris, mais malheureusement cela correspond à la tendance des démocrates de penser que les voix des Noirs sont gagnées d'avance et d'intimider ceux qui ne sont pas d'accord, a-t-il ajouté. Un argument qui pourrait faire mouche auprès de certains électeurs noirs, qui déplorent qu'en 2016, les démocrates et Hillary Clinton aient pensé que leur voix était justement gagnée d'avance et n'aient donc pas assez fait campagne auprès d'eux, faisant baisser leur participation par rapport aux années Obama. Or leur mobilisation sera cruciale pour remporter la Maison-Blanche le 3 novembre. Donald Trump a lui aussi été accusé de racisme après certains propos et d'avoir entretenu l'ambiguïté à l'égard des nationalistes blancs. Il reste peu populaire chez les électeurs noirs. Face à la controverse, l'une des plus hautes conseillères de Joe Biden, Simone Sandé, elle-même noire, a assuré que ses commentaires avaient été prononcés sur le ton de la plaisanterie. Mais soyons clairs, sur ce que le vice-président disait, il soulignait le fait qu'il était prêt à comparer son bilan concernant les Afro-Américains à celui de Trump à tout moment, a-t-elle tweeté. Monsieur Biden a passé sa carrière à se battre aux côtés des Afro-Américains. Connu pour ses gaffes, Joe Biden est très populaire chez les Noirs, qui l'ont porté vers la victoire dans la primaire démocrate en lui offrant un score écrasant en Caroline du Sud, fin février, lui permettant de revenir en tête de la course dans l'un des retours les plus spectaculaires de l'histoire politique américaine. L'interview s'est poursuivie après cet échange, Joe Biden rappelant son travail pour renforcer le droit de vote lorsqu'il était sénateur, ainsi que le fort soutien dont il bénéficie chez les Noirs, avant de promettre de revenir dans l'émission. Dans le même entretien, le candidat démocrate dénonce la gestion par l'administration Trump de la pandémie de coronavirus, qui frappe dans plusieurs régions américaines, les Noirs de façon disproportionnée. Cette crise expose au grand jour le racisme institutionnel qui prévaut encore dans notre société. L'animateur lui fait d'autre part remarquer que certains sont contrariés d'avoir entendu d'autres l'exhorter à choisir une candidate noire à la vice-présidence, puisque les Noirs ont sauvé votre vie politique dans la primaire démocrate. Joe Biden répond que de nombreuses femmes noires sont envisagées dans son processus de sélection, qui pourrait durer jusqu'en juillet. Dans les pronostics figure la sénatrice et ex-candidate à la présidentielle Kamala Harris, l'ex-candidate au poste de gouverneur de Géorgie Stacey Abrams, ou l'élu de la Chambre des représentants, Val Deming. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden a été accusé de racisme vendredi par l'équipe de son rival Donald Trump après avoir dit à un animateur de radio qu'il n'était pas noir s'il songeait à voter pour le président républicain en novembre. L'ancien vice-président américain, 77 ans, a donné une interview à Charlamagne Tha-Go, une personnalité qui co-présente une émission populaire de radio new-yorkaise, The Breakfast Club, diffusée vendredi. Lorsque Joe Biden a dit qu'il devait mettre fin à l'entretien, après quelques 17 minutes, l'animateur lui a répondu « Écoutez, vous devez venir nous voir quand vous viendrez à New York, VP Biden. Nous avons plus de questions avant la présidentielle du 3 novembre. Vous avez plus de questions ? Je vais vous dire, si vous avez un problème, pour décider si vous êtes pour moi ou pour Trump, alors vous n'êtes pas noir », lui a répondu l'ancien vice-président de Barack Obama. Ça n'a rien à voir avec Trump, ça a à voir avec le fait que je veux quelque chose pour ma communauté, a enchaîné l'animateur.
L'équipe de Donald Trump a qualifié cet échange de dégoûtant sur Twitter et le fils du milliardaire républicain, Donald Trump Jr., a affirmé que Joe Biden avait une mentalité raciste dégoûtante et déshumanisante. Tim Scott, seul sénateur républicain noir, a réagi en soulignant que 1,3 million de Noirs américains ont déjà voté pour Trump en 2016. Ce matin, Joe Biden a dit à chacun d'entre nous qu'on n'était plus pas noir plus. Je pourrais dire que je suis surpris, mais malheureusement cela correspond à la tendance des démocrates de penser que les voix des Noirs sont gagnées d'avance et d'intimider ceux qui ne sont pas d'accord, a-t-il ajouté. Un argument qui pourrait faire mouche auprès de certains électeurs noirs, qui déplorent qu'en 2016, les démocrates et Hillary Clinton aient pensé que leur voix était justement gagnée d'avance et n'aient donc pas assez fait campagne auprès d'eux, faisant baisser leur participation par rapport aux années Obama. Or leur mobilisation sera cruciale pour remporter la Maison-Blanche, le 3 novembre. Donald Trump a lui aussi été accusé de racisme après certains propos et d'avoir entretenu l'ambiguïté à l'égard des nationalistes blancs. Il reste peu populaire chez les électeurs noirs. Face à la controverse, l'une des plus hautes conseillères de Joe Biden, Simone Sandé, elle-même noire, a assuré que ses commentaires avaient été prononcés sur le ton de la plaisanterie. Mais soyons clairs, sur ce que le vice-président disait, il soulignait le fait qu'il était prêt à comparer son bilan concernant les Afro-Américains à celui de Trump à tout moment, a-t-elle tweeté. Monsieur Biden a passé sa carrière à se battre aux côtés des Afro-Américains. Connu pour ses gaffes, Joe Biden est très populaire chez les Noirs, qui l'ont porté vers la victoire dans la primaire démocrate en lui offrant un score écrasant en Caroline du Sud, fin février, lui permettant de revenir en tête de la course dans l'un des retours les plus spectaculaires de l'histoire politique américaine. L'interview s'est poursuivie après cet échange, Joe Biden rappelant son travail pour renforcer le droit de vote lorsqu'il était sénateur, ainsi que le fort soutien dont il bénéficie chez les Noirs, avant de promettre de revenir dans l'émission. Dans le même entretien, le candidat démocrate dénonce la gestion par l'administration Trump de la pandémie de coronavirus, qui frappe dans plusieurs régions américaines, les Noirs de façon disproportionnée. Cette crise expose au grand jour le racisme institutionnel qui prévaut encore dans notre société. L'animateur lui fait d'autre part remarquer que certains sont contrariés d'avoir entendu d'autres l'exhorter à choisir une candidate noire à la vice-présidence, puisque les Noirs ont sauvé votre vie politique dans la primaire démocrate. Joe Biden répond que de nombreuses femmes noires sont envisagées dans son processus de sélection, qui pourrait durer jusqu'en juillet. Dans les pronostics figure la sénatrice et ex-candidate à la présidentielle Kamala Harris, l'ex-candidate au poste de gouverneur de Géorgie Stacey Abrams, ou l'élu de la Chambre des représentants, Val Deming. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.